Sans Wilkins, mais avec le retour de Brieux-le-Maire dans l'effectif, de blanc vêtu, les Pepins sont menés d'entrée de jeu par une équipe bruxelloise à droite dans ses premières tentatives. Le Brussels entame mieux la partie, mais l'expérience de Ralph Biggs à distance permet aux Wolves de maintenir la tête hors de l'eau. Le jeu Pepin peine à se mettre en place, du coup, les locaux ne parviennent pas à décoller au marquoir, qui affiche 17 partout après le premier quart-temps. Le basket du Brussels repose sur une défense solide et agressive qui empêche les Loups d'être maîtres dans la raquette adverse. Mais un joueur se démarque et fait parler sa puissance, Nikola Jankovic. 4 rebonds dont 3 défensifs et 10 points. C'est l'homme de cette première mi-temps. Grâce à lui, Verviers-Pepinster reste dans le match et mène à la pause d'un point. Dans le troisième quart-temps, le show Jankovic continue. Suite à une bonne pression défensive, les Pepins profitent des paires de balles adverses et le serbe est là pour conclure. Brieux-le-Maire, pour son retour sur le parquet, soigne ses stats et ses montées font du bien à l'équipe. Pepinster s'envole au marquoir et inflige un beau 18-5 à son adversaire. Les Bruxellois ne l'entendent pas de cette oreille et accélèrent en fin de période pour revenir à 7 points avant l'ultime quart-temps. Les visiteurs réduisent très vite l'écart à 4 unités, ce qui fait réagir les Pepins. Amaury Jadin, auteur de 6 passes décisives hier soir, vient également alimenter le marquoir. Les Loups jouent libérés et proposent quelques très bonnes séquences de jeu. Même si tout n'est pas parfait, la confiance est palpable et cela se traduit sur le terrain. Nikola Jankovic, le meilleur marqueur de la soirée, inscrit son 22e point et les fans du Hall du Père commencent à sentir la victoire se rapprocher. Le score de 79 à 70 ne bougera plus. Ils peuvent enfin exulter. Cette troisième victoire en championnat, Verviers-Pepinster la voulait et l'a obtenue devant ses supporters. Alexandre Libert, le meneur de cette équipe Pépine, est à côté de moi. Alors Alex, est-ce qu'on peut parler de mission accomplie ce soir? Ouais, c'est vrai, on a vraiment à cœur de renouer avec la victoire et voilà, on savait que ça allait passer par beaucoup de caractère. Peut-être voilà, des choses ratées, tout ça, mais voilà, aujourd'hui on a prouvé qu'on avait du caractère et même dans une équipe où on a eu quand même quelques problèmes cette semaine avec la blessure de John Wilkins et le retour il y a à peine 2 jours de Brieux-le-Maire, une équipe déforcée mais qui a montré beaucoup de caractère comme j'ai dit, quoi. Il était important aussi de laver l'affront du match aller en match d'ouverture à Bruxelles. Oui, bien sûr, on avait toutes les cartes en main là-bas pour gagner. On n'a pas réussi à finir le match devant alors qu'à la mi-temps on était devant. On les a laissés revenir dans le deuxième quart-temps au lieu de déjà la tuer le match. Et on a mal recommencé le troisième quart-temps, ce qui était notre... Si on regarde un peu ce premier tour, c'est vraiment là qu'on a eu de grosses difficultés dans ce troisième quart-temps. Si on regarde ces derniers matchs ici, encore contre Mons ou les derniers matchs qu'on a eu, on est toujours bien à la mi-temps. Les 3 quarts du temps, on est devant, mais le troisième quart-temps, quatrième quart-temps, manque d'intensité ou défaillance physique, un peu de manque de lucidité aussi suite voilà, au fait que les joueurs soient fatigués et tout ça. Ici, on a bien géré ça, on a essayé de rester concentré, on est remonté agressif aussi dans le troisième quart-temps et on prend encore plus d'écart. On peut dire que Pepinster a fait un match plein ce soir? Oui, c'est vraiment ça. Défensivement ou offensivement, même si je l'ai dit, il y a eu quand même beaucoup de ratés à la ligne des lancers francs ou en dessous de l'anneau ou même à l'extérieur. Moi-même, beaucoup de shots ratés à 3 points. Mais au final, on a continué à se battre en équipe derrière, surtout quand on voit que Bruxelles, c'est la meilleure équipe offensive du championnat. On le limite aujourd'hui à quand même pas grand-chose comme point. C'est vraiment là-dessus qu'on doit tabler pour les matchs à venir. Vraiment une grosse et solide défense pour partir en contre-attaque comme on a vu aujourd'hui avec notamment Nikola Jankovic qui peut s'amuser là, aller accrocher l'anneau, chose que je ne sais pas faire moi. La semaine prochaine, c'est un déplacement à Willebroek qui vous attend. L'objectif, c'est de décrocher une 4e victoire? Oui, c'est vrai. De toute façon, je pense qu'on est une équipe qui va... Voilà, on n'a pas d'ambition, je vais dire, à regarder 2-3 matchs à l'avance. Notre seule ambition, ça doit être de regarder le match qui se déroule chaque samedi et voilà, et essayer de tout faire pour gagner. Donc, tout faire pour gagner, mais pas en pensant que victoire, pensant à s'améliorer aussi, à faire évoluer notre jeu d'équipe en attaque, en défense, connaître les qualités de chacun, essayer de jouer pour les qualités de chacun, chose qu'on arrive à faire de mieux en mieux chaque semaine, quoi.